Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des branches d'arbres sèches. Voilà, donc j'ai ramassé par terre, dans un terrain qui est à côté de chez moi, où il y a des arbres et tout ça. Il y avait des branches par terre, donc j'ai ramassé quelques branches, plus longues, plus grosses, moins grosses. Et en fait, elles étaient un peu sales, donc du coup, ce que je fais, c'est que je les ai fait tremper dans l'eau chaude avec de la javel pendant 1 heure à peu près. Et donc ça ramollit, c'était pour les nettoyer, mais du coup ça ramollit l'écorce, donc du coup j'ai gratté avec un couteau. Et en grattant, voilà, j'ai vu qu'en dessous c'était plus clair le bois, donc du coup ça m'arrangeait puisque voilà, je voulais quelque chose de plus clair, mais bon au départ elle s'était foncée parce que l'écorce elle était plus foncée, mais bon voilà, donc j'ai fait tremper, j'ai enlevé, il y a des côtés qui sont plus foncés, il y a d'autres plus clairs, mais bon une fois que ça a séché tout ça, ça fait du bois séché comme ça et moi j'adore. Donc on va faire des choses avec ça. On va utiliser aussi tous les pendentifs que j'avais fait en résine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout ça c'est des restes aussi des résines des restes de résine et des projets ratés, on va dire, de résine. Voilà, tout ça c'est des choses que j'avais fait au début quand j'ai eu la pâte pour faire des moules en résine et tout ça. J'essayais de faire voilà, des expériences qui ont été complètement ratées, comme vous voyez. Donc, bon, j'ai pas jeté, j'ai gardé parce que je me suis dit, bon, ça me fout les boules quand même de jeter ça. Voilà, j'ai utilisé de la résine pour rien. Donc, du coup, j'ai gardé. Donc, j'avais essayé de mettre une plume, de mettre un coquillage dans une forme de coquillage. Voilà, ça, c'est des restes que ça tombait sur un plastique. Et donc, je voulais aussi faire autre chose, mais bon, ça a été raté aussi. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est mes ratés de résine que je vais quand même réutiliser. Donc j'ai une idée et je me suis dit, voilà, je vais les réutiliser, comme ça, ça n'aurait pas été fait pour rien. Je vais aussi utiliser, pas des ratés, cela c'est pas des ratés mais des restes de ce que j'avais fait avec les CD. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait pendant un moment des choses avec des CD. Donc j'avais fait des colliers et ça c'est tous les petits morceaux qui m'ont resté. Donc voilà, c'était aussi dans une boîte, je ne savais pas trop quoi faire avec. Et bien là voilà, je vais les utiliser aussi dans ce projet. Je vais aussi utiliser, là c'est encore de raté, c'est des choses que j'avais faites avec du pistolet à colle, d'accord, avec les silicones chauds, la colle chaude. Donc j'avais fait, voilà, et de la peinture, j'avais fait des espèces de pendentifs, voilà, qui finalement, j'ai pas fait la vidéo parce que voilà, enfin j'avais filmé, mais bon, c'est resté là. J'avais gardé tout ça parce que voilà, ça me foutait aussi les boules de le jeter, mais bon, voilà, donc là je vais les sortir et ça c'est des espèces de coquillages qui étaient dans un collier ou une ceinture, je sais plus, qu'une copine m'a donné, ou une robe, je sais plus. Enfin bref, c'est quelque chose que voilà, comme les copines ils me donnent des choses, des fois ils me disent voilà, tu peux quand même en tirer quelque chose. Et ben voilà, je vais utiliser tout ça et même d'autres choses. Mais voilà, donc au départ, tout ce qu'on va faire, c'est mettre des anneaux, d'accord, enfin ouais, des choses pour pouvoir accrocher par exemple tous mes petits pendentifs en résine. Donc, les pendentifs en résine, il y en a qui sont plus épais, moins épais. Donc, selon ceux qui ont déjà un petit trou, comme je vous avais montré, on met un anneau. Ceux qui n'ont pas des petits trous, on va leur en faire un. On va leur mettre un crochet pour pouvoir accrocher après avec un anneau. Donc, je vous montre vite fait. Celui qui a un trou, on prend l'anneau, on l'ouvre, on met le pendentif. Et voilà, lui, c'est nickel. D'accord. Donc, tous ceux qui ont un petit trou, on met l'anneau. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez mettre un petit bout de fil. D'accord. Et ceux qui n'ont pas en résine, qui n'ont pas de trou, on va percer un trou. Alors, ça, c'est une petite perceuse manuelle que j'ai achetée à Amazon. Elle est géniale. Pour percer la résine. Donc, on fait un petit trou. On va mettre un petit crochet, voilà, tout petit, puisque la pièce, elle est toute petite. On va le mettre dedans. On va tourner. Donc avec les mains, vous pouvez tourner un peu plus vite. Mais à la fin, si vous faites avec une pince, avec une tenaille, il faut aller tout doucement parce que sinon ça va casser. D'accord. Ce sont des petits crochets très très fragiles. Voilà. Et donc, tous ceux qui n'ont pas... Voilà, on fait le trou, on met le petit crochet comme ça. Si c'est plus gros, comme ma fameuse fleur, qui était rose et qui n'est plus rose,
Eh ben, on va faire la même chose, mais on va faire un petit trou un peu plus grand avec un crochet plus grand. Voilà, donc selon la taille de votre pièce, vous mettez un crochet plus grand ou plus petit. Et après, avec une vrille, on va faire pareil sur le bout de bois, sur la petite branche. D'accord. Donc moi, vous pouvez mettre une ficelle, deux ficelles, voilà, de chaque côté, mais moi je vais faire comme ça parce que je veux que ça soit vraiment immobile et qui bouge beaucoup avec le vent. Et en dessous, donc à 11 c'est pour l'accrocher quelque part, et en bas, voilà, j'ai mis 3 petits crochets où je vais mettre, par exemple, voilà, je vais vous montrer quatre façons de le faire. Donc je vais mettre par exemple un fil, donc ça peut être n'importe quel fil, de laine, de coton, de nylon, enfin là c'est du fil ciré pour faire les bracelets, donc vous mettez, voilà, vous prenez du fil, n'importe quel fil, vous l'accrochez donc au petit crochet, ou si vous ne voulez pas mettre de petits crochets, ben vous l'entourez autour du bâton, d'accord, et vous faites un nœud, comme vous voulez. Comme je vous dis toujours, je vous montre, je vous donne des idées, mais après vous faites selon vos possibilités, vos envies ou voilà, ce que vous avez à la maison, vos façons de faire. Donc là, je fais comme ça. J'ai accroché donc le fil. Et à partir de là, je vais faire des nœuds. Voilà, pour faire des petits, comme des petits pendus, on va dire. Pour faire, voilà, en prenant le filon double, on fait un nœud tout simplement et ça va nous rester un petit anneau, on va dire, pour pouvoir accrocher notre pendentif. Puisque tout ce que je vais mettre, tout ce que je vais accrocher, c'est des petits pendentifs, voilà, où j'ai mis des anneaux. Donc on va faire, voilà, comme ça, on tire fort, voilà, et ça tient. Donc voilà, on va faire ça un peu tout le long du fil. Plus près, moins près, ça dépend des pièces que vous allez mettre. Donc si la pièce est plus grande, vous laissez l'espace plus grand. Voilà, donc vous allez en faire plein dans le fil. Donc la longueur du fil, c'est celle que vous voulez. Moi ici, j'ai mis 3 longueurs différentes. J'ai mis un plus court, un très long et un moins long. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus de 3 fils. Dans ce bout de bois, j'ai mis 3 fils, par exemple. Vous pouvez en mettre tous ceux que vous voulez. Hein. Je répète, c'est... Voilà, je vous donne l'idée. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc une fois qu'on a fait plein, dès comme ça. Donc moi, je fais exprès de ne pas avoir la même distance, d'accord, des uns des autres. Et on va commencer à accrocher les pièces. Donc là, par exemple, comme le bout de ficelle, enfin de fil était resté long au lieu de couper, je me suis dit, je vais accrocher un tout là-haut. Voilà, comme ça. Voilà. Et après, on ajuste. Donc quand vous mettez les anneaux dans votre pendentif, dans votre pièce, et bien vous mettez aussi, vous l'accrochez là-dessus. Voilà, et bien ça fait par exemple, voilà, c'est un système pour pouvoir accrocher. Par exemple. Donc là, j'ai mis tout un peu mélangé. Vous voyez des pièces de résine, des CD, des coquillages, voilà, de tout ce que j'avais, tout ce que je vous ai montré. Là, c'était un gros reste aussi de résine, voilà, transparent, tout simple. Voilà, je me suis dit, aussi, pourquoi pas, celui-là, il va aller là aussi. Et en fait, tous les ratés, du coup, ça fait joli, je trouve. Hein. Bon, ça fait un style, mais c'est pas mal. Donc là, vous pouvez mettre, voilà, une grosse pièce et rajouter le fil après. Vous voyez, donc ça dépend voilà, des pièces que vous mettez. Voilà, c'est des idées. Vous voyez, il y a 3 fils qui sont les uns plus longs que les autres. Une autre façon de le faire, c'est tout simplement enfiler des perles. Là, par exemple, j'ai récupéré plein de perles, des colliers, des choses. D'une copine qui m'a donné plein de choses vieilles qu'elle n'utilisait plus de perles que j'avais moins. Enfin, voilà, toutes les choses que j'ai. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire un autre en enfilant des perles, donc d'une façon aléatoire. Donc, j'ai pas fait des patrons du tout. J'ai mis, voilà, une poignée de perles et j'ai mis. J'ai enfilé des perles dans le fil. Et de temps en temps, voilà, vous enfilez des perles. Et de temps en temps, vous mettez un petit pendentif de ceux qui vont pondre, d'accord, et qui vont faire le bruit, on va dire, qui va faire joli.
Et après, j'ai continué. C'est vrai que là, j'avais énormément de perles, voilà, sur mon d'un collier. Et c'était des fêtes comme ça qu'elle m'a donné, où il y avait des perles en bois, voilà, des plus claires et des plus foncées. Donc, je fais tout avec ça, en rajoutant d'autres perles. Mais la base, c'est plutôt ça. Donc, voilà, j'ai fait, ben, dans ce cas, pour celui-là, voilà, mais c'est une idée, d'accord? C'est une idée que je vous donne, c'est mettre des perles, des perles, des perles et des pendentifs de temps en temps. Voilà, et à la fin, eh ben, je mis, voilà, encore un pendentif. Donc on met le fil, on fait un nœud. Là, il nous faut quand même du fil, d'accord? Du fil quand même si on ne fait pas des petits nœuds comme avant, c'est tout avec du fil. Et après, voilà, et ben après ce que je fais, ben, je vais l'accrocher donc dans mon bout de bois. Enfin là, en l'occurrence, j'ai pris, voilà, j'ai mis un autre morceau d'autre chose, voilà, avec des anneaux, donc je vais l'accrocher à l'anneau. Et voilà, ben, c'est une autre façon. Donc là, j'ai mis 7 fils, d'accord, qui tombent. Et là, c'est encore un collier, une chaîne, d'accord, c'est une chaîne avec un collier, voilà, c'est un collier en chaîne, en fait, qui était dans l'état de ce qu'elle m'a donné. Donc je vais l'utiliser pour le mettre, pour l'accrocher, voilà, le gros anneau, je vais l'accrocher à ce bout de bois, que je fais pareil. Et dans toutes ces petites chaînes, eh ben, on n'a plus, voilà, si on prend une chaîne, eh ben, on n'a plus qu'à accrocher et à découper, enfin, et à raccourcir, en fait, à ouvrir la chaîne. Alors, je m'explique. Quand c'est une chaîne, eh ben, on va prendre nos pendentifs et on va les mettre, voilà, on va les s'accrocher ben, dans les petits maillons de la chaîne, un peu par-ci, un peu par-là, d'accord? Je vais prendre par exemple là, pour que ça fasse une plus longue que l'autre, je vais défaire un maillon où je vais mettre, voilà, au bout un pendentif et je vais faire, voilà, au lieu d'un collier, je l'ai ouvert et donc du coup ça fait deux rangées, on va dire, d'accord? Après, comme il avait une petite chaîne là, eh ben, je me suis dit, voilà, je vais m'en servir pour accrocher l'anneau au bout de bois. Donc, je l'ai divisé en 3. J'ai enlevé des maillons. Ça m'a fait 3 parties. Et donc, à partir de là, je vais mettre dans le gros anneau pour pouvoir l'attraper et l'accrocher à mon bout de bâton. Et comme ça, nous avons, voilà, les 3 petites chaînes. Voilà, je les accroche à mon bout de bâton et ça nous donne ça. Donc voilà, ça fait une autre façon de le faire avec une chaîne. Et en quatrième option, si vous n'avez pas des chaînes ni des cordons, eh ben vous pouvez tout simplement relier avec des anneaux ou avec des petits bouts de fil, d'accord? Si vous n'avez pas des anneaux, vous pouvez mettre aussi des petits bouts de fil avec des petits nœuds, voilà, et accrocher les uns aux autres avec les petits trous. Donc accrocher les uns aux autres tout simplement, comme ça. Bon là ça fait un peu plus simple, surtout que là c'est le reste, là j'en ai plus, donc c'est les derniers qui me restent, donc ça va faire juste une rangée on va dire, donc du coup ça fait un peu tristounet, puisqu'il n'y en a qu'un, mais c'est vrai que si on a plusieurs, ça peut faire très joli. Voilà, et c'est juste les s'accrocher les uns avec les autres, d'accord? Sans fil, sans corde, sans perles, sans rien. Voilà, c'est vrai. Et après, bah, carrément l'accrocher à notre branche, à notre bout de bois. Moi, là, j'ai rajouté 2 pompons pour que ça fasse un peu plus joli. Mais bon, je ne sais même pas si avec ça, ça va faire joli. Je ne sais pas si je le laisserai. Parce que bon, je ne suis pas très convaincue. Voilà, c'était juste, voilà, c'était les restes. J'avais plus de pendentifs. J'avais tout utilisé. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça. C'est vrai que ça fait des mobiles super sympas. Vous pouvez en faire pour les enfants. Les enfants, ils peuvent vous aider à le faire. Ça peut décorer votre terrasse, votre intérieur, votre jardin. Maintenant qu'il y a l'automne qui arrive et que c'est plus tristounet, ben là, ça va vous égayer un petit peu. Voilà. Cet automne plus triste. Ça va faire un peu de bruit voilà, si vous les faites se toucher les uns aux autres. Voilà, enfin, moi, je vous montrerai après où je les ai mis sur ma terrasse. Moi, j'ai une terrasse couverte, donc du coup, ils ne seront pas trop à l'air. Mais voilà, mais c'est vrai que si ça c'était à l'air, si c'était à l'air, ça serait très, très joli, très sympa. Donc voilà, vous pouvez les accrocher, comme je vous dis, avec de la ficelle. Voilà. Je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire.
plein, 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 que vous allez me dire tout et tout et tout et tout. Que vous allez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour pas rater une seule vidéo. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.